Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter graphiquement une suite du type un plus 1 égale f de un. Dans l'exemple on nous dit soit un la suite définie par u0 égale 1 et pour tout antinaturel n, un plus 1 qui est égal à f de un où f est la fonction dont la représentation graphique est donnée ci-dessous et nous avons ici la courbe d'une fonction f qui est donnée. Et on nous demande de représenter les 4 premiers termes de la suite un sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire la droite qui est représentée ici. Alors pour représenter la suite un sur l'axe des abscisses, on va commencer par représenter le premier terme u0. On sait que u0 est égal à 1, donc nous allons placer u0 ici à l'abscisse 1. Ensuite nous allons placer u1. Alors puisque la suite est définie par un plus 1 égale f de un, eh bien on peut dire que u1 c'est l'image de u0 par la fonction f, c'est-à-dire f de u0. Autrement dit, on va partir de u0 qui est en abscisse ici, on va chercher son image par la fonction f, c'est-à-dire qu'on va aller ici jusque la courbe de f, et l'ordonnée qu'on obtient ici, f de u0, eh bien on sait que c'est u1. Alors nous avons u1 sur l'axe des ordonnées, mais nous voudrions l'envoyer sur l'axe des abscisses. Eh bien pour cela, on va utiliser la droite d'équation y égale x, puisque n'importe quel point situé sur cette droite a une abscisse x qui est la même que son ordonnée y, puisque l'équation de la droite est y égale x. Alors nous allons partir de u1 en ordonnée qui est ici, nous allons l'envoyer sur la droite d'équation y égale x, et l'abscisse qu'on obtient ici, eh bien ce sera l'abscisse u1. Ensuite on aimerait représenter le troisième terme de la suite, c'est-à-dire u2, puisque la suite est définie par un plus 1 égale f de un, eh bien u2 c'est l'image de u1 par la fonction f, c'est-à-dire f de u1. Donc on va commencer par partir de u1 sur l'axe des abscisses, et trouver son image par la fonction f, c'est-à-dire qu'on va aller ici jusque la courbe de la fonction f, et l'ordonnée qu'on obtient ici, eh bien ce sera l'ordonnée qui est égale à u2. Ensuite, pour renvoyer u2 sur l'axe des abscisses, eh bien on va encore une fois utiliser la droite d'équation y égale x. On va partir de u2 sur l'axe des ordonnées. Une fois qu'on arrive sur la droite d'équation y égale x, eh bien l'abscisse qu'on obtient ici, c'est l'abscisse u2. Et de la même façon, on va représenter le quatrième terme de la suite, c'est-à-dire u3. Alors u3 c'est f de u2, c'est l'image de u2 par la fonction f. Donc on va partir de u2 sur l'axe des abscisses, on va aller jusque la courbe de la fonction f de façon à obtenir l'image de u2 par la fonction f qui est u3. Et une fois qu'on a u3 sur l'axe des ordonnées, eh bien on va le renvoyer sur l'axe des abscisses grâce à la droite d'équation y égale x. De cette façon, nous obtenons u3 qui est situé ici. Voilà, donc de cette façon, nous avons construit les 4 premiers termes de la suite un. Et de la même façon, on pourrait construire les termes suivants.